nous allons attaquer la peinture. Donc pour ce faire, nous allons nous configurer un peu mieux notre interface. Donc je vais par exemple prendre le bloc qui est en bas et lui mettre un image editor. Comme ça, je vais pouvoir le dupliquer plusieurs fois pour ici venir mettre des images de référence. Simplement en faisant open dans les images de référence. Normalement, vous avez quelques images dans le zip qui sera fourni dans le lien de cette vidéo. D'ailleurs, il faut que je le fasse pour le gabarit. Et donc, là, je vais aller chercher, par exemple, cette image-là. Ça me permettra de voir comme ça un petit peu d'autres détails. Là, on voit qu'il y a des choses que j'aurais pu faire mieux ici, mais bon. Open. Bref. Nous allons chercher dans notre requin blanc, par exemple, cette vue-là. Hop. Open. Et une autre image de référence pour terminer. On va prendre celle-ci. Toc, que voilà. Voilà, donc comme ça, je pourrais avoir différents exemples que je vais pouvoir comme ça, dont je vais pouvoir m'inspirer pour peindre mon requin. Donc là, on aura configuré comme ça l'interface. Et pour peindre, il va falloir aussi que je fasse une colonne dans laquelle, ici, là pour l'instant, je vais masquer les tools avec T, ici aussi, et ici, y mettre un shader editor. Toc. Je vais masquer le panneau latéral avec N. Et voici la configuration optimale que l'on va avoir. Donc ici, je vais switcher aussi ces deux panneaux, soit par area. Là, mon outliner, je vais le mettre tout en bas. Et ici, j'irai dans mes outils Tools. Et à ce stade-là, on va pouvoir, comme ça, passer en Texture Paint pour notre géométrie. Alors pour l'instant, il nous affiche cette couleur, tout simplement parce qu'il ne sait pas sur quoi il va peindre. Tout bêtement, Add, Texture, Image Texture. Et ici, on va faire un New. On va lui faire une taille cliquer-glisser pour prendre les deux lignes. 2048, par exemple. On va l'appeler Color. On va mettre requin au début. Requin.color. Et on va lui mettre une texture plutôt, voilà, comme ça. OK. Donc là, attention, j'ai créé ma texture pour mon œil. Super. Donc là, on va mettre requin. Hey. .color. Et plutôt ici, sélectionner notre slot requin sur lequel on veut peindre, qui lui a besoin aussi d'une couleur. Donc majuscule A, texture, color, image texture, pardon. Et on fait la même chose. New. Donc requin. Color. Toc. OK. D'ailleurs, pour ce qui est du mon slot 2 de mes yeux, ici, on aurait pu mettre une couleur plutôt noire. Donc là, on va la connecter à base color. Et ici, supprimer celui-là. Donc là, je vais juste garder le nom, comme ça, j'aurais pas besoin de le faire. Hop. Il mettra 0,1. C'est pas grave. New. CTRL V. Et on va mettre une couleur noire, plutôt pour l'œil. OK. Voilà. Donc là, je me remets sur le slot sur lequel je veux peindre. J'y connecte ma couleur à mon base color. Et je suis prêt à peindre. Donc là, par exemple, directement, là, si j'appuie sur X, je vais pouvoir switcher entre les deux outils. Je rappuie sur T pour que vous voyez, donc par défaut, je suis sur l'outil Draw. Là, pour gagner de la place, j'enlève tout ça. Je pourrais même m'amuser à enlever les gizmos. Comme ça, pour bien voir complètement dans mon espace ici. Et quand je vais peindre, automatiquement, il va peindre la couleur que j'aurais choisie. Donc là, CTRL Z. Et on attaque la peinture dans la phase suivante. Donc maintenant, nous allons utiliser dans notre peinture aussi, pour démarrer, le mirror, pour être sûr de peindre des deux côtés.
Et là, je vais pouvoir, par exemple, si jamais je veux aller chercher une couleur. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est dans les tools. Par exemple, je vais venir ici me créer une color palette. Et là, par exemple, on va faire une nouvelle palette. Tiens. Toc. Je vais créer une nouvelle couleur. Et tout bêtement, là, en allant chercher ici dans les cases de couleurs, je peux prendre la pipette et aller chercher n'importe où dans mon fichier. Ici, je vais venir chercher un peu là dans une zone plutôt sombre comme ça. Et on voit qu'on est pas mal. Je vais peut-être un peu désaturer ça et le foncer un peu. Voilà. Et là, je vais commencer à peindre mon requin. Alors, je vais commencer facilement en le mettant en vue comme ça latérale. Et on va venir... Alors, ça rame un petit peu parce que j'ai le multi-résolution d'afficher. Donc là, si je masque tout bêtement mon multi-résolution, la peinture sera beaucoup plus fluide. Donc là, on vient déjà chercher... donc, hop. Voir que l'arrière sera complètement comme ça. Toc. Donc là, je ne veux pas peindre sur les faces de mon œil. Donc pour ce faire, Edit Mode. Et on va sélectionner tout sauf l'œil. Donc là, mon œil, normalement, il est encore sélectionné. Donc je vais faire un CTRL-I pour sélectionner le reste. J'appuie à nouveau sur Tab. Et là, je vais cliquer sur ce bouton-là qui m'invitera de peindre sur cette zone. Donc, je vais dézoomer pour... ça, il faudra bien faire attention aussi sur les autres angles. Bien regarder ce que vous faites. Et là, on va venir comme ça. Hop, je vais me remettre en vue latérale là pour avoir donc la contrôle barre espace pour passer en grand. F, la taille de mon pinceau plus petite. Et là, on va venir comme ça. Hop. Alors F plus grand. Je vais remplir les zones. Ici, on peut venir... on viendra gommer ça ensuite. Là, faire gaffe à ça. Hop. De bien venir travailler cette zone. Là, je pense que ce sera plutôt blanc à l'intérieur. Ah, ça c'est drôle parce que du coup... Bon, on verra notre matière après. On va enlever pour l'instant l'option à la rigueur uniquement face sélectionnée. Et on va tout peindre comme ça. Je referai proprement ça ensuite. Voilà. Donc là, pour m'amuser à venir faire des petits détails ici, je baisse mon pinceau et je vais pouvoir comme ça, hop. Hop, on va venir peindre. Ça, je sais venir à vérifier. Hop, contrôle barre espace. Du coup, il m'a ouvert partout l'image. Donc là, je vais rechercher mes images de référence. Ah oui, parce que je suis passé en texture paint, donc il me montre la vue view et non paint. J'aime bien à ce côté-là. Donc là, on va venir le faire tout bêtement en paint mode. Je me remets dans mes tools. Et donc cette couleur là, je vais l'ajouter, celle que j'ai beaucoup utilisée. Mon bleu, et j'ai mon blanc d'origine que je peux venir rechercher. Alors le blanc d'origine n'était pas complètement d'origine, donc ce que je vais regarder ici, je vais charger en fait, elle est ici, la couleur que j'avais chargée d'origine. Donc là, on va venir avec le color picker, la chercher ici. Et on voit que c'est pas tout à fait la même là, et on l'ajoute comme ça.
Là, je sais que je vais peindre avec la même couleur d'origine. Et là, je vais pouvoir comme ça enlever les... Hop. On va grossir un peu la taille du pinceau, hein. On va le mettre blanc à l'intérieur de la bouche. Vive le Mirror. Encore un homme qui devrait être milliardaire. Alt-clic molette là pour mettre bien ma caméra à l'intérieur de la bouche de mon requin. Là, il me reste quelques endroits à peindre. Là, on va venir comme ça. Hop. C'est pas gommer, mais dessiner un peu. Voilà, D'ailleurs, ça serait pas mal là, de continuer dans cet esprit ici. Ok. Donc là, les ailerons, tout le tralala, ça sera en couleur. Donc là, il y a juste une petite transition à faire ici. Propre. Ce qui n'était pas le cas. Ok, je vais reprendre la couleur de mon gris. Donc là, on voit que, hop, CTRL Z. Je vais bien me mettre, éviter d'aller peindre. Voilà. Alors, on vérifie que ça a peint des deux côtés. Si ça ne peint pas des deux côtés, ça n'est pas bien grave. Hop. Votre objet est trop épais pour peindre des deux côtés. Donc là, on va reprendre les détails qu'on avait ici. F légèrement moins fort. On voit aussi que ça a un peu plantouillé là. Et on va reprendre cette couleur là. Pareil. Donc là, si je n'ai pas envie de peindre comme ça en projection, il faudrait que je fasse une sélection proprement. Bien revenir sans arrêt. Vérifier dans toutes les vues ce que vous faites. Là, on voit que ça a encore débordé. Je remets strength à 1 là, pour cette partie. Alors quand vous êtes à la souris, je vous conseille de vraiment y aller par petites touches.
toc. On va venir gommer là ces horreurs de bavure. Hop. Voilà. Alors dans les outils, on va pouvoir prendre par exemple le Soften qui va me permettre là de venir petit à petit glisser les... Voilà, adoucir un petit peu les transitions entre les deux couleurs. Là par exemple, ici c'est pas super. Donc là je vais venir prendre la couleur qu'on a de l'ensemble avec une très petite... et là on va y aller comme ça. Venir peindre progressivement. Nos traits longs. Alors on passe dans le blanc, on va refaire un peu le tour. C'est pareil ici, il y a une projection malencontreuse. On va prendre le soften pour ici venir voilà, casser l'espèce d'arête de la projection. Ok. Parfait, donc on va rajouter un peu quelques rayures sur notre poisson. Alors, pour nos yeux, là maintenant qui sont comme ça, hop, je vais par exemple me mettre sur le slot requin de mes yeux, venir uniquement activer la sélection. Donc là, je vais en edit mode. Contrôle, on va même double A pour tout désélectionner. Je vais venir sélectionner là, ces deux polygones. Contrôle plus. Contrôle tab, texture paint. Et là, on va se mettre en noir 100%. En peinture. Donc j'appuie sur X, hop. Et là, on va vraiment remettre un bon coup de noir. Comme ça. X. Et là, je vais venir avec un strength très léger. Peut-être plus grand mon pinceau comme ça. Hop. Ok. On regarde en Object Mode. On n'oublie surtout pas, quand on a peint notre géométrie, de sauvegarder les images de nos textures. Donc là, par exemple, je vais chercher le Shading Viewport. Donc on voit que si je sélectionne l'image de mon requin, donc requin color, que voici, je n'hésite pas à venir sauvegarder l'image dans le projet. Image, save. Donc là, dans le dossier texture, requin color, j'enregistre. Et donc dans mes yeux identiques, requin yeux. Donc là, vérifier à quoi il ressemble. Donc en tout cas, image, save. Requin A color, save image. Donc pour les détails suivants, on va récupérer quelques textures. Donc là, je vais chercher une Dirt Mask Alpha Brush. Après, on peut enlever Mask. On aura peut-être des réponses plus intéressantes. Voilà, de ce genre de texture-là. Moi, je vais prendre une comme ça. Après, est-ce qu'il y en a des plus sympas? En tout cas, voilà, vaut mieux une image dans ce genre-là. Donc, hop, je la sélectionne, j'enregistre l'image dans mon projet, enregistrer l'image sous. Donc là, pas du tout dans ce projet-là. Dans le projet Abyss Texture, on va l'enregistrer ici. Et du coup, dans Blender, pour avoir une masque dans mon pinceau, je vais devoir aller dans le Texture Properties, New, Open. Et là, on va aller chercher dans mes textures la brush que je viens de récupérer.
Et du coup, quand je vais peindre, il va automatiquement me proposer d'utiliser dans la texture celle que j'ai utilisée. Donc là, je veux pas une texture ici, donc je vais la supprimer. Par contre, dans la partie texture masque, je vais prendre mon masque. Ce qui va me permettre, donc là, je le veux pas en tiled, je le veux en viewplane. On va mettre même random carrément, avec un random complet, 360, 360, et venir peindre avec mon pinceau. Donc là, où est-ce que ça va donner, hein, hop, je vais augmenter un peu la taille du pinceau et son intensité. Non, peut-être un peu trop grand. F. Toc. Donc là, je suis en train de peindre avec la couleur du bleu, donc c'est pas tout à fait ce que je voulais. On va le mettre comme ça. On va venir comme ça retravailler un petit peu les zones où se situent là, les branchies. Alors attention sur vos machines, ça risque de ramer quand vous peignez sur du multi-résolution. Toc. Et donc là, on va utiliser la belle technique, donc l'utilisation de mes couleurs. Là, je vais venir de l'extérieur. Hop, affiner le résultat. Hop, dans la partie bleue. Là, on peut mettre plus de force, plutôt d'avoir à repasser plusieurs fois. Hop, je vais prendre du coup la couleur du gris. Comme cela. Alors, j'hésite pas à regarder avec mon multirez un peu plus fort. Le résultat que ça va donner. On va prendre un peu l'outil là qui va me permettre d'estamper tout ça. Hop. L'outil qui va nous permettre d'étirer un petit peu notre matière. Pour suivre les nervures. Hop. Donc là, on va venir faire du CTRL-Z. Je suis allé trop violemment ici. Toc. On va le mettre moins fort, l'outil. Voilà, comme ça. Pour rajouter un peu de détails. Et on va utiliser une dernière technique, toujours avec donc notre navigateur. Je vais aller chercher ce type d'image-là. Donc avec des détails vous voyez, de scratch. Donc là j'ai mis texture rayure métal. Et on va en prendre une qui serait pas mal. On va prendre ça. C'est peut-être un peu trop, en plus elle est copyrightée. On veut pas de copyright. Là, on va lui demander dans les outils droit d'usage, Creative Commons, et trouver notre bonheur. Prenons celle-là par exemple, qui va nous apporter peut-être des textures un peu plus... Quoique, allez hop. En plus, la taille de celle-ci est bien grande, donc là, je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop, pour être sûr que ce soit la bonne. Donc, c'est pas la bonne. On va consulter, vérifier qu'on y a accès. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ce coup-ci, c'est une taille assez correcte. Enregistrer l'image sous. Dans nos textures. Donc là, par contre, c'est un JPG/D. On va en faire /D. Parce que... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Hop, enregistrer. On verra bien dans Blender s'il arrive à ouvrir ce type d'image. Donc là, ici, tout bêtement, Texture Properties, New, Open, Texture, et il la trouve, donc aucun souci. Et là, ce coup-ci, je vais l'utiliser en mode stencil, tout bêtement. Donc là, je vais dans mon outil Draw. Dans les outils, je vais venir ici régler. Donc la texture, je vais prendre cette chose-là, toc.
Texture masque, on va pas en mettre pour celui-ci pour le moment. Et passer en mode stencil. Voilà, ce qui va me permettre, hop, majuscule, clic droit pour changer la taille de la texture. Donc là, je vais la grossir, voilà. Et là, on va y aller très doucement. Mon pinceau est un peu grand, il faut quand même qu'il dépasse pas trop la taille de mon poisson. Venir ajouter comme ça des petits détails. Alors là, je suis pas obligé d'afficher, parce que là, on voit que ça va ramer vraiment beaucoup. CTRL Z. On va enlever l'affichage du multi-résolution. Toc, on le masque. Ça devrait marcher mieux. Et là, je la veux pas en mode mix, je la veux en mode... on va mettre Darken, qui est là. Toc. Ouais. On vient saillir comme ça. Hop. Darken, c'est pas vraiment celui que je voudrais. On va prendre plutôt Overlay. Ce qui me permet un peu comme ça de... Je vais enlever le X maintenant. Et donc on avance comme ça doucement un peu partout. Je me mets en Object Mode pour regarder les résultats. On voit qu'il y a encore des endroits à peindre. Petit à petit, on fait le tour de notre bestiole. Donc là, je vais mettre beaucoup moins de strength. Voilà. Alors, si j'ai envie de retrouver un peu plus la couleur, là, je peux m'amuser à reprendre à nouveau le mode dans la peinture avec zéro texture. Par contre, on va prendre la texture masque comme cela. Reprendre notre couleur et venir comme ça la repeindre. Donc là, on se remet en mode mix. Là, pour venir un peu estomper les... On peut passer en mode à nouveau mirror, parce qu'on n'utilise pas de détails d'image. Voilà, histoire d'avoir un peu la teinte globale qui revient. C'était pas génial. Je vais reprendre ma texture stencil ici un peu. Hop. Et on est bien. Object Mode, on n'oublie pas de sauvegarder l'image. Donc là, par exemple, si je vais mettre en image texture,
image editor, je veux dire, je vais charger mon requin color, image save, et c'est fait. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons backer les normal maps de notre géométrie vers le canal de texture. Il ne restera plus qu'à créer le squelette et la petite boucle d'animation. Donc à tout de suite pour la suite. Donc dans cette partie, on va simplifier un peu le travail pour la suite. Donc là, je vais repasser dans le Shading Viewport. On va éviter donc d'avoir deux matériaux sur notre géométrie. Donc là, je vais supprimer cette matière. Donc moi, il n'y a plus qu'un slot. Et venir repeindre uniquement sur cette géométrie. Donc là, je m'assure bien d'avoir sélectionné mes yeux. Et on va venir ici, par exemple, remplir avec le pot de peinture en mode Texture Paint le pot de peinture en noir. Hop. Ah, attention, je n'ai pas cliqué sur uniquement Selected. Toc. Donc là, il m'a rempli bien en noir ces deux parties-là. Je repasse en mode pinceau, X pour switcher, F, changer la taille, très légère. Toc, comme ça, on aura intégré à notre image qu'on va sauvegarder d'ailleurs, image save. Les yeux, ce qui sera beaucoup plus simple. Si on veut faire des yeux animés dans le projet, ben, on fera différemment. Toc, donc ça c'est sauvegardé. Voici ma texture de terminée. Donc, prochaine partie, on va faire le backing des normales. Donc, à tout de suite pour la suite. Donc bienvenue dans cette dernière partie là pour les textures dans laquelle je vais récupérer donc les informations de mon multirez sur une texture de normale. Donc pour ce faire, je vais aller dans le Shading Viewport à nouveau. On va venir se créer à nouveau une nouvelle texture, image A, texture, image texture. Hop, new, qu'on va appeler normal. On pourrait dire requin normal pour être comme les autres. Ok, je vais bien lui mettre en 2048 pour avoir des détails suffisamment fins. Ok. Je sélectionne bien cette texture, je m'assure bien d'être dans le rendu cycle. Donc là, moi j'ai l'accélération graphique GPU Compute. Vérifiez dans votre ordinateur si vous avez vos drivers de carte graphique bien à jour, mais surtout que vous pouvez utiliser des accélérations matérielles dans Blender. Et du coup, vous aurez accès à cette option-là. Et là, nous allons trouver la partie backing. Pour un objet multirez, ça va être assez simple. Donc, j'ai mon objet. J'ai ici, donc là, on va charger hop, la texture que je viens de créer normale. Hop. Pour l'instant, avec une texture toute noire. Qu'il faudra d'ailleurs s'accorder à mettre en mode non-color. Et donc, elle est sélectionnée. Je suis dans la partie du baking de Cycle. Export bake from multirez. Donc là, je vais chercher la normale. Et tout bêtement, pour que ça fonctionne, il faut que dans le modificateur, ici, je vienne chercher le niveau le plus bas de ma géométrie sur laquelle on va venir stocker l'image. Donc là, je retourne dans le render setting et je bake ma texture. Et boum, c'est fait. Automatiquement, là, on va voir les détails que j'ai apportés à cette texture. Je n'oublie pas de sauvegarder cette image. Donc, requin normal, hop, sauvegarder. Pour l'affecter à notre géométrie, tout bêtement, donc déjà non-color, add vector normal map, et je slot ma couleur vers la color et la normale vers la normale du matériel. Ici, par exemple, vous pourriez choisir de hide, c'est de... Hop, vous n'utilisez pas d'autres canaux. Avec texture, c'est... Show hide, voilà. Collapse and hide unused socket. Toc. Et du coup, ça vous donne un... Donc le H
Alt H. Il faut lui refaire show hide unconnected. Donc là, pour revenir à ma matière complète, CTRL H, ouais, c'est ça, CTRL H, H, ça fait ça, Alt H, rien, CTRL H, ok, c'est CTRL H, le raccourci qui me permet voilà, de n'afficher que les sockets utilisés. Après, on verra, hein, mais bon, à partir de là, CTRL barre espace. Pour me rendre compte, je vais aller dans mon render preview. Ici, on va s'amuser à faire vite fait un petit setup de rendu. Donc, je suis dans Cycle. Donc là, autant se remettre directement dans le rendu de base. En render preview. Et je vais venir utiliser une lumière d'abord. Shift-click là, par exemple, sur l'avant de mon requin. Maj A, je vais mettre une light point. On va décaler un peu comme ça. Toc. On va venir la paramétrer, la mettre à 1000 watts. Hop. Et surtout, lui grossir la taille du rayon, voilà, pour que ce soit beaucoup plus diffus au niveau de la couleur. Et pour donner notre effet de profondeur, on va venir ici jouer avec le volume, où je vais ajouter, donc dans les environnements properties, on va ajouter un principlet de volume. On va se mettre une petite densité. Donc là, si je rapproche un peu la lumière, comme ça, c'est encore moins de densité, point. Ok, et la couleur, on va plutôt venir ici, là, dans le vert. Je vais masquer la mes gadgets. Alors aussi, un truc que j'ai oublié de faire, étant donné que j'ai fait, je n'ai plus besoin d'afficher, donc mon multirez, je ne vais pas le supprimer, hein, je le conserve. Je vais rajouter un subdivision surface, par exemple à 2, voilà. Et là, on va commencer à avoir un petit truc sympathique. Donc, prochaine étape, création du squelette. Et ensuite, une petite boucle d'animation avant d'attaquer le poisson lanterne.